Salut à tous les amis, bienvenue sur InfoLib, la chaîne de la réinformation et de la réponse aux questions d'actualité. Nous sommes aujourd'hui le mardi 2 avril 2024. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que tout va bien pour vous, vous êtes au top, voilà, au niveau des énergies, au niveau du moral, au niveau de la forme, voilà. Alors maintenant, vous pouvez me faire un retour comme d'habitude par rapport à l'image et au son pour savoir si vous me recevez 7 sur 7, 24 sur 24 et que tout va bien, voilà. Donc on est en direct sur VK comme tous les jours, du lundi au vendredi entre 12 et 14 heures pour ce mini live. Voilà, donc quelques annonces les amis, avant de commencer et pour vous laisser le temps de vous connecter. Il y a pas mal de vent aujourd'hui, mais bon, on a le super micro poilu, donc ça devrait le faire. Alors, place pour le 27 avril encore disponible les amis, il reste encore une centaine de places, donc n'hésitez pas à réserver pour Rennes, rencontrons le nouveau monde. C'est une super journée, une longue journée, il va y avoir beaucoup d'intervenants, ça va être passionnant. De belles énergies également, puis il va passer pas mal de choses d'ici là, donc ça va être intéressant. Covoiturage mis en place sur Telegram, pour ceux qui veulent faire du covoiturage, c'est encore possible. Donc il y a encore le covoiturage, je vous ai présenté et partagé le lien sur Actualité Telegram. Voilà, et sur live également. Et puis place pour la rencontre à Aubonne en Suisse, donc voilà, un groupe covoiturage Telegram a été mis en place, donc vous pouvez vous covoiturer, enfin essayer de covoiturer entre vous pour aller à Aubonne près de Lausanne, donc ça c'est pour dans plus d'un mois, ça sera le 11 mai, et si on remplit la salle, on est en train de remplir la salle de 200 places, on fera une deuxième conférence le 12 mai, où on fera des questions-réponses également, donc n'hésitez pas les amis. Et puis énergie d'avril, tirage de Valérie Stockley qui va dans le sens des énergies dont on parle quotidiennement ici, le mois d'avril qui promet, qui va bouger énormément, alors aussi bien au niveau des actualités, révélations, chutes, etc. Ça va énormément bouger dans le monde, mais également à l'intérieur de nous, ça va être des véritables tempêtes, donc je vous invite à le regarder, à liker si ce n'est pas fait, et je vous l'ai partagé sur Actualité Telegram. Voilà, bon, je vais revenir sur moi, on est plus de 300 en direct, c'est bien, comme d'habitude. Et bien évidemment, j'ai ma feuille qui s'envole. Les amis, c'est le direct, voilà, on est là, j'ai qu'une main, puisque ma deuxième main, elle est occupée pour tenir le bâton, là. Voilà. Donc les amis, on commence cette mini-revue de presse. Donc au Pérou, l'affaire des Rolex de la présidente entraîne la démission de 6 ministres. Donc tu vois, ça enchaîne, le Pérou, voilà, 6 démissions d'affilée suite à cette affaire de Rolex. C'est vraiment le grand nettoyage mondial actuellement. Premier vol réussi pour le démonstrateur de l'avion supersonique, ouverture du constructeur Boom. Supersonique, ouverture du constructeur Boom. Alors là, c'est intéressant. Parce qu'on voit qu'effectivement, on a de plus en plus d'avions, que ce soit les avions, les hyperloops, les trains hyper rapides à près de 1000 km/h, les avions supersoniques à près de 10 000 km/h. Beaucoup pensaient que ça allait mettre des années à se faire. Non, c'est déjà prêt. C'est déjà dans les starting blocks et il y a des articles officiels qui le démontrent. Allez, nom de code Stargate, Microsoft et OpenAI. Sont en train de concevoir un super ordinateur dédié à l'intelligence artificielle. Alors ça accélère, ça va très vite à ce niveau-là maintenant, ça s'accélère considérablement avec les énergies. Je vais partager l'article sur Actualité Telegram. Et puis le train à hydrogène Flirt H2, ça c'est son nom, a roulé durant près de 2 jours avec un plein record mondial d'autonomie. Les records mondiaux sont battus tous les jours, les sorties sont quotidiennes et tout est dans le starting block. Je vous avais dit les amis que cette technologie, c'est pas un processus linéaire de construction, d'élaboration, tout est déjà prêt et tout est prêt à ressortir pour le grand public, on va y revenir. Selon BFM, les toilettes débordent. Ça continue pour Boeing. Les toilettes débordent, un Boeing de United Airlines contraint de faire demi-tour. Bon, voilà, entre les toilettes qui débordent, les portes qui s'ouvrent, les problèmes de dépressurisation, les problèmes financiers, les problèmes de qualité, les problèmes en bourse, le président le PDG qui démissionne, ça continue. Allez, selon BFM, Axel Ronde, sur les opérations PlaceNet, il était en direct à la télé, je cite, « On a déstabilisé le trafic de drogue dans notre pays », fin de citation. C'est absolument énorme ce qui est en train de se passer par rapport aux États-Unis, c'est vraiment, enfin aux États-Unis par rapport à la France, excusez-moi, je reviens en France là, c'est un gros nettoyage, c'est considérable ce qui est en train de se passer, que ce soit à Toulouse, à Nantes, à Rennes, à Paris, partout. En fait, c'est le gros nettoyage qui n'a pas été fait pendant 20-30 ans, c'est fait en quelques semaines là. Donc là, on a des éléments qui vont dans cette direction. Ça va dans le sens évidemment des énergies, les amis, et de Palantis. Voilà.
Et puis le plus jeune président du Sénégal, donc on retourne en Afrique, prête serment devant ses pairs africains. C'est un ancien berger, un anti-système, un populiste évidemment, hein, qui est dans le sens du peuple et contre le néocolonialisme. Il a été élu au premier tour et cet article en parle abondamment. C'est assez intéressant d'ailleurs, je l'ai partagé sur Actualité Telegram. Et puis on retourne trafic de drogue de nouvelles opérations PlaceNet XXL lancées à Toulouse et à Nantes ce mardi. Je vous en parlais, c'est aujourd'hui que ça se passe, donc là ça continue, un gros nettoyage, un peu comme ce vent ici qui est très vivifiant, qui fait du bien et ça s'accélère. Allez, le Sénat du Tennessee aux États-Unis, on va aux États-Unis, a adopté un projet de loi interdisant la géo-ingénierie il y a une semaine et maintenant il adopte un projet de loi exigeant l'étiquetage des aliments à base d'ARN. Ça va dans la direction du nouveau monde, ça s'accélère les amis, c'est officiel, voilà, les nouvelles comme ça abondent tous les jours. Allez, CAC 40, Nasdaq, la bourse risque un crack éclair. JP Morgan tire la sonnette d'alarme. Si JP Morgan tire la sonnette, c'est bon signe. Alors pour ce qu'il en reste, ce n'est qu'un cadavre de l'état profond. JP Morgan a été désossé depuis longtemps. Les têtes des serpents ont été coupées. Mais c'est intéressant cette déclaration pour éveiller un petit peu tout le monde à ce sujet. On voit que c'est en train d'être nettoyé considérablement. Et bon, là, on parle d'un crack éclair. Ça peut aller très très vite les amis. Tout ça, c'est du tout bon. Étienne Chouard, l'arnaque de l'impôt sur le revenu. Alors je vous ai partagé cette vidéo, moi j'avais vu ces vidéos Étienne Chouard très intéressantes sur l'arnaque de l'impôt sur le revenu, sur le chômage de masse maintenu par les élites, etc. Alors, évidemment on est passé à autre chose maintenant, mais c'est toujours intéressant de voir les racines de ce qui s'est passé pour se détacher de l'ancien système. Certains sont encore attachés à l'ancien système. C'est une vidéo qui date d'il y a plus de 12 ans, je vous ai partagé sur Actualité Telegram. Et selon le journal officiel 24 heures mainstream suisse, milliards en jeu, l'étau du fisc se resserre autour de Patrick Drahi. Donc il est cuit le gars. Donc voilà, je vous dis, on fait un petit rappel par rapport à Drahi. Donc il a cédé, il a vendu BFM et RMC, il était tout content, mais là il a des problèmes en pagaille qui commencent à suivre par rapport à Altis. Et maintenant les problèmes se multiplient pour lui. Il a essayé de montrer un peu les biceps et montrer les dents. Et là il a un retour de bâton, ce n'est que le début. Je t'ai partagé l'article. Elon Musk rachète le géant du jouet Hasbro, très intéressant. On voit que voilà, il reprend un petit peu le contrôle de tout ce qui est important, que ce soit au niveau des télécommunications, au niveau de l'espace, etc. Et là maintenant, et des réseaux sociaux avec X, et maintenant il s'attaque à Hasbro. Alors c'est intéressant parce qu'on sait que c'est une des plus grandes marques de jouets au monde pour les enfants, et on sait toutes les saletés, pour pas dire autre chose, qui ont été inculquées et qui ont été vendues aux enfants ces dernières années. Ça va faire le nettoyage, il reprend ça en main, très intéressant. Dans le sens des énergies également. Les chefs militaires américains font face à des appels à comparaître devant une cour martiale en raison des mandats anticonstitutionnels en matière de vaccins qui ont été imposés à des milliers de soldats américains. C'est du très lourd les amis. Donc là, encore une fois, tout est en train de comparaître, tout est en train de ressortir, l'accélération est là. Allez, on retourne en Afrique. Le Mali, en chemin vers son indépendance énergétique, signe des accords historiques avec la Russie. Indépendance énergétique, c'est comme l'indépendance financière, c'est considérable pour la souveraineté, ce qui est en train de se passer dans ces pays africains. MSN, affaire Paris Baguette. Le parquet arrête le patron de SPC refusant de se présenter. Voilà, tu veux pas te présenter, on t'arrête quand même. C'est les énergies, les amis, c'est impitoyable. Maintenant, ça va très très vite et grand nettoyage est en cours. Voilà. Avec toujours selon MSN, le Bitcoin ne remplacera jamais l'or en tant que réserve de valeur. Bon, c'est une évidence. Et c'est un petit rappel pour les chialeurs mortifères, moi je vais les appeler comme ça maintenant, qui sont sponsorisés par Kleenex et qui pensent qu'en fait le grand reset va arriver, ou c'est toutes ces bêtises, Agenda 2030 qui est mort depuis très longtemps. Donc c'est intéressant et on voit qu'effectivement voilà, l'or est là, la valeur de base est là, la valeur de transition est là et le Bitcoin ne fera pas l'enfeu. Article intéressant, je vous ai partagé sur Actualité Telegram. Et puis la radio-télévision belge déraille financièrement, un reportage à ce sujet. Je vais partager un reportage, voilà, tout ce qui est média mainstream en train de se casser la figure, c'est valable évidemment pour la Belgique. Allez, des centaines d'agents des forces de l'ordre déployés pour une opération PlaceNet en Guadeloupe. Ça ne s'arrête plus en France, au niveau de la drogue, c'est un gros nettoyage. On l'avait vu aux États-Unis, on l'avait vu en Amérique du Sud, on l'avait vu en Indonésie, on l'avait vu à El Salvador, que c'est gros nettoyage par rapport à la drogue. Et maintenant en France, ça va dépoter. Des centaines, alors ça je l'ai lu, aviation, comment les vols supersoniques veulent redéfinir le tourisme de masse. Le tourisme de masse. Donc je vous ai dit, c'est destiné au grand public, c'est pas destiné à une poignée d'élite comme c'était le cas auparavant, c'est pour le grand public, cet article le confirme. Allez, Ferrari, même les voitures de luxe défient les conventions et déposent un brevet de moteur à hydrogène. Quand on vous dit que c'est du sérieux l'hydrogène, si Ferrari dépose un brevet, c'est que ça rigole plus les amis. Et puis pour finir, les BRICS sont devenus
une superpuissance énergétique avec 45% du pétrole mondial. C'est considérable, hein, 45% du pétrole mondial. Voilà les amis, on a fini cette revue de presse assez musclée, assez chargée, qui donne le ton par rapport au mois d'avril. Voilà, ça va être très intéressant. Salut Nantes, j'ai vu tout à l'heure qu'on nous voit depuis Nantes, évidemment, que j'embrasse cette ville et j'embrasse ses habitants. Remerciements, j'embrasse aussi la Belgique, hein, justement, j'ai vu qu'il y a des salutations, mais j'embrasse le monde entier qui nous voit, qui nous regarde régulièrement, qui sont fidèles, merci beaucoup. Les amis, je vais faire quelques remerciements avant de répondre à vos questions quand même. Remerciements à Jeff Wake Up qui nous rediffuse sur Odyssey et Crowdbunker. Remerciements à Horizon et à PowerShift qui nous rediffusent sur Odyssey. Et remerciements à Eliani de Sirius, à Voyance en direct, et à Marilyn qui nous rediffuse sur YouTube, et tous les anonymes qui nous rediffusent sur tous les réseaux. On vous embrasse les amis, on vous remercie. Voilà. Ça swing, ah, ça va swinguer le mois d'avril. Et c'est que le début. Salut Pornichet. Allez les amis, si vous avez des questions. Alors l'électrique c'est mortifère, c'est intéressant. En fait si tu veux l'électrique, en fait en soi c'est pas le problème, c'est que les voitures électriques et le fait de vouloir tout passer à l'électrique n'est pas productif, n'est ni écologique, ni économique, ni fait partie du nouveau monde. Donc forcément, maintenant, le poteau rose ressort et tout est en train de s'effondrer. Par contre, l'hydrogène, mais bien d'autres sources d'énergie, on parle de l'éther, on parle de, entre guillemets, l'antigravité, on parle de l'énergie solaire, etc. Toutes ces énergies vont ressortir les unes après les autres. Les brevets, les technologies sont déjà disponibles et tout ça va ressortir lorsque le moment sera venu, au juste moment, et lorsque l'état de conscience sera suffisamment ouvert. Et c'est pour ça qu'on fait aussi ces lives, et c'est pour ça qu'on avance, et c'est pour ça qu'on ouvre l'état de conscience. Tout de notre état de conscience par rapport à ces technologies. Je le rappelle, je le rappellerai encore à Rennes également. Allez, je regarde vos questions. Plus de 500 en direct, c'est bien, 11 minutes ensemble. Le Bitcoin va donc s'effondrer si c'est les DS. Bon, le Bitcoin va s'effondrer, tout ce qui est crypto. Alors, je vous ai dit, il ne faut pas mettre tous les œufs dans le même panier. Tout est lié au nouveau monde et dans quel sens va l'argent. C'est sûr que si tu as des cryptos qui sont adossés à l'or et qui sont compatibles, si tu veux, avec les valeurs du nouveau monde et qui ne sont pas dans la spéculation et qui ne font pas partie de l'ancien monde, forcément, ça va rester. Par contre, tout le reste, Bitcoin, etc., toutes ces choses, en fait, un peu sous le chapeau qui avaient été mis en place par l'État profond, sont en train de disparaître les unes après les autres et tout va dans ce sens-là actuellement. Zut, j'ai loupé le début. Je regardais le live d'hier, j'ai failli m'étouffer avec l'arrêt du poisson d'avril. T'as vu? Il y a pas mal de gens qui ont marché. Hein. Tous les ans, ça marche. Ça. Alors, est-ce que vous avez des questions? Maintenant, imaginez une accélération de 0 à 150 km/h. Ça décoiffe encore plus. Bon, là, maintenant, tu as toutes les technologies qui ressortent. Hein. Que ce soit l'hyperloop. On parle d'hyperloop maintenant. Sachant que l'hyperloop est massivement produit, notamment aux Pays-Bas actuellement, hein, et que Amsterdam-Barcelone, ça sera en 2 heures, ce qui est l'équivalent d'un vol d'avion. C'est un article qu'on a partagé hier, c'est officiel évidemment, et que l'hyperloop maintenant aussi utiliserait des rails existants, donc tu n'as pas besoin de reconstruire des rails hein, pour une partie d'entre eux, donc c'est intéressant. On voit les avions supersoniques qui sont prévus pour un tourisme de masse et qui fonctionnent au niveau des prototypes, donc c'est intéressant, hein. Là ça va très très vite à ce niveau. Hein. Et les avions, je crois que les avions supersoniques, c'est presque du 10 000 km/h. Hein. C'est du Mach, je sais pas combien. Les voitures électriques se cassent, les gars, c'est pas toutes les voitures. Il y a aussi des voitures, si tu veux, qui volent. Les voitures volantes, c'est pas du tout une fiction, hein, c'est pas science-fiction. Ça a été présenté lors des salons donc à Barcelone et c'est en train d'être commercialisé actuellement. Et c'est aussi destiné au grand public pour avoir des moyens de locomotion plus commodes que les voitures classiques. Hein. Tout ça, c'est pas de la science-fiction. Hein. Salut l'Espagne. Trafic humain est lié au trafic de drogue. Oui, puisque en fait, c'est les derniers poulets sans tête qui sautent. Hein. Les gros trafics ont été déjà démantelés, même si on ne t'a pas dit officiellement. Tout ça sera dévoilé en temps et en heure, mais on le ressent énergétiquement de toute façon, puis il y a des informations qui vont dans ce sens-là. Aujourd'hui, c'est le reste des poulets sans tête qui doivent sauter, notamment au niveau du trafic de drogue. Marie Vigneault, organique à Saint-Prex, fin avril. Voilà, Marie Vigneault, elle fait des ateliers, elle se déplace. Moi, je vous invite vraiment à aller la voir. Vraiment une personne extraordinaire, les orgonites, les œuvres vibratoires, les tableaux, etc. Vraiment quelqu'un d'extraordinaire, elle va se produire très bientôt. On vous renverra le lien hein, de ces différents ateliers, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Je vais essayer d'y penser cet après-midi d'ailleurs. Elle me le rappellera si j'oublie, c'est pas grave. Est-ce que vous avez des questions? Gardez l'humour pour le 1er avril, ouais. On est le 2 déjà. Alors pour elle, rien n'a changé au niveau bancaire. Qu'est-ce que tu entends par rien n'a changé? La fiche, l'apparence. En fait, si tu veux, comme je t'ai dit, au niveau bancaire, c'est ce dont j'ai parlé récemment.
tout change de l'intérieur. Tu n'as pas des changements superficiels. Il n'est pas dit que voilà, bon, on est passé au système financier quantique, maintenant tu n'as plus rien qui sera prélevé sur ton compte et maintenant tous les transferts sont directs. Par contre, quand tu regardes les nouvelles et par rapport à toutes les banques, parce que c'est lié aux banques centrales et les banques centrales sont passées au quantique et toutes ces banques sont liées aux banques centrales, donc aucune ne peut y échapper de toute façon, tu vois qu'en fait, à partir de cet été, et notamment en Suisse, mais c'est valable aussi pour la France, c'est valable pour le monde entier, les transferts seront directs, c'est-à-dire qu'il n'y aura même pas une seconde de différence. Donc ça, c'est un manque à gagner pour les banques de l'ancien système, tu passes au système financier quantique. Donc il faut toujours regarder les éléments concrets par rapport aux finances plus que par rapport aux annonces de ta banque. Hein, c'est important, avant que tout soit démontré officiellement, je rappelle qu'il est important au niveau énergétique, puisque la matière c'est aussi de l'énergie, croire avant de voir. N'attends pas de voir avant de croire. Tu crois, tu sais que tu es dans le système quantique et tu vas avoir des manifestations. J'en parlerai à Rennes d'ailleurs, en Bolivie, il y a beaucoup de choses qui vont dans ce sens-là. Au niveau bancaire, hein, j'ai fait l'expérience directe de ça, c'est des exemples concrets par rapport à la chute définitive du narcotrafic là-bas. C'est vraiment considérable ce qui est fait au niveau des banques. Et au niveau des transferts immédiats, c'est déjà à l'œuvre. Voilà. Bonjour Olivier, comment vois-tu la réorganisation des sociétés humaines dans le nouveau monde? De quelle façon les êtres humains seront-ils gouvernés? Moi, ce que je vois, c'est un sujet vaste, hein, on pourrait en parler des heures. Moi, ce que je vois, c'est que si tu veux, les structures actuelles pyramidales n'existeront plus. Pourquoi? Parce que l'état de conscience va évoluer, Palantir s'accélère, donc les rétributions sont immédiates, donc tout ce qui est malfaisant, malfrat, ils auront leur rétribution immédiate et il n'en restera pas des masses. Donc forcément, tu n'auras plus besoin de cette organisation, j'ai envie de te dire, orwellienne actuelle. Donc tu auras une organisation plutôt horizontale. Tu auras effectivement des représentants, parce qu'il faut quand même des représentants sur une masse grande de population, mais tu n'auras pas ces organisations verticales actuelles. Hein. Tout ça, c'est du mortifère et ce sont des choses qui sont toxiques. Voilà, je te réponds globalement, hein, mais bon, c'est un sujet très vaste. Allez, on continue les questions, les amis. Par rapport à l'éclipse solaire, Jeff Wake Up du 8, un ressenti particulier. C'est un ressenti global. C'est pas, tu sais, je n'ai pas de ressenti par rapport à des dates précises, moi. C'est plus par rapport au mouvement global. Et le mouvement global du mois d'avril, j'en ai parlé hier. Pour moi, ça va énormément bouger. J'en ai parlé en début de live d'ailleurs. Et ça va dans le sens un petit peu du tirage de Plumeria. Si vous pouvez la retrouver, je l'ai partagé sur Actualité Telegram. Et également les énergies du mois d'avril de Valérie Stockley. C'est exactement le même ressenti que j'ai. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Le CERN redémarre le 8 avril, c'est fait exprès. Bon, il n'y a pas de hasard en ce moment. Je te rappelle que le CERN, je rappelle pour ceux qui sont encore dans l'ancien narratif, a été déjà nettoyé à fond. Que ce soit par rapport à la CIA, que ce soit par rapport au trou noir, que ce soit par rapport à leurs expériences mortifères, c'est terminé. Alors en apparence, ça refonctionne, mais c'est maintenant pour l'utilité publique. Ce n'est plus pour l'utilité de quelques élites et pour la destruction de l'humanité. Je fais un petit rappel, d'ailleurs les gens qui habitent sur place et qui sont dans la zone, c'est pas très loin d'ici, ne ressentent absolument plus les énergies qu'ils ressentaient il y a 5 ans. Voilà pour les questions. Plumeria. Plumeria. Tu regardes sur YouTube, tu vas trouver, j'ai partagé sur Actualité Telegram. Le distributeur de billets de la CE a soi-disant été vandalisé, résultat hors service et rien de remplaçant. Bon, tout ça va dans le sens des énergies du système financier quantique, que ça soit conscient ou pas d'ailleurs. Ils ne sont pas tous conscients de ce qui arrive. Il y a beaucoup de banquiers qui comprennent rien du tout, mais ils voient qu'il n'y a que des procès, qu'il n'y a rien tout ce qui dévie des rails, c'est en procès actuellement, ils sont attrapés, et ils voient qu'actuellement tout ce qui est prélevé sur le dos des contribuables est en train de sauter au niveau bancaire, notamment par rapport au délai de transfert et par rapport aux commissions bancaires. Il y a l'éclipse le 8 avril, c'est déjà pas mal, exactement. Ah là là. On avait essayé aux élections municipales 2020 une organisation horizontale au Sable d'Olonne. C'était pas le moment. Il y avait toujours le juste temps, les choses arrivent en temps et en heure, mais tout ce qui a été fait avant, c'est une préparation à ce qui arrive. Important à prendre conscience de ça. Tout le monde, Olivier, bien reçu les photos et infos pour Brocéliande. Oui, magnifique. J'ai bien reçu tes photos. Brocéliande, je serai un peu en solo parce que j'ai besoin aussi de me recueillir, j'ai besoin de prendre un peu de temps pour moi. Donc, je ne pourrais pas trop bouger, tu vois, dans le Finistère ou dans les autres zones. Mais en tout cas, merci pour vos photos et ça va être un moment sympa. Je ferai mes lives là-bas d'ailleurs après le 27 avril. Pendant quelques jours, ça va être sympa et je vous ferai un petit retour par rapport à tout ça. Bravo pour ton poisson d'avril, merci. Alors. Bon, l'événement éclipse solaire, on en parle un peu partout, il n'y a pas qu'au Texas, même en France, il y a l'état d'alerte, etc. N'oubliez pas que tout ça, que ce qui est scientifique, les scientistes du système ou les sbires du système ne comprennent rien à ce qui arrive. Alors, eux, ils vous donnent du mortifère parce qu'ils ont peur, de toute façon, ils sont dans la peur, c'est la fin de leur système. Par contre, c'est évidemment très positif par rapport aux énergies du moment, par rapport au nouveau monde notamment. Toujours dans la confiance et dans le centrage. C'est très important pour avril. Très très important ça. Ça va dépoter là. Allez, 19 minutes 20, on continue, quelques questions encore.
Trump a imité Olivier de se retirer, a poussé Olivier à se retirer. J'ai pas compris ta question. Il va très bien Trump, ouais, ça avance bien pour lui aussi, hein. Les élections, bon, s'il y a élection, à mon avis, tout se passera pas comme prévu, c'est un peu comme les Jeux Olympiques, ça, mais tout est en train de se mettre en place. Alors. Bon, moi, pour les réserves et tout, moi, je suis comme Valérie Stockley, hein. On parle plus de réserve, 3 jours de thème, c'est du mortifère tout ça, hein. Quand tu parles de ça, en fait, tu baisses les énergies, donc ça sert à rien. En ce moment, on est en montée d'énergie, on est en train de lâcher toutes les peurs, donc pour moi, c'est contre-productif de parler de ça. Voilà. En tout cas, c'est mon avis. La conjonction Jupiter-Uranus fin avril est aussi très puissante. J'ai partagé des articles, moi je ne suis pas spécialiste en astrologie, c'est pas vraiment mon domaine, mais effectivement il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement, c'est pas par hasard. Je vous ai partagé des articles et des vidéos à ce sujet. Voilà les amis, bah écoutez, je crois que c'est bien. Alors, coucou Olivier, la billetterie de Rennes, es-tu au courant que nous ne pouvons pas régler notre place, on ne peut y accéder, on nous parle avant le règlement que c'est un nouveau monde de règlement, mais malheureusement on ne peut pas y accéder. Un nouveau mode de règlement. Alors normalement ça fonctionne, je t'invite à aller sur le site du Nouveau Monde, justement, de Découvrons le Nouveau Monde, ou à la recherche du Nouveau Monde, mais j'ai partagé le lien sur Actualité Telegram, normalement tu peux prendre ta place, il n'y a pas de problème. Tous les jours il y a des places qui partent, donc normalement ça fonctionne, et si tu as des questions, tu as un webmaster et tu as une adresse email justement sur le site pour poser des questions et qu'on t'aide par rapport aux places, mais normalement ça fonctionne bien. Voilà les amis, bah écoutez, c'était cool, voilà, bah écoute, on a passé du temps ensemble, 21 minutes. J'adore regarder le ciel car il nous offre de magnifiques couleurs, même le soleil au coucher avec la couleur or, c'est trop beau, ouais, c'est très très beau. Et je vous partage régulièrement des photos à ce sujet, n'hésitez pas à me les envoyer sur mon adresse Protonmail en description. Voilà les amis, je vous embrasse très fort, merci pour votre fidélité, merci pour votre abnégation, merci pour votre soutien, et comme d'habitude, n'hésitez pas à partager ces vidéos sur tous les réseaux et à liker. Si vous voulez faire un don, c'est important aussi pour la souveraineté, pour notre indépendance, produire du contenu, et on vit aussi grâce à vous et on continue grâce à vous et on vous en remercie. Donc c'est un cercle vertueux. Le lien PayPal est en description. Si vous ne voulez pas passer par PayPal, vous avez un Protonmail en description également pour faire des dons. Les amis, on va faire un tirage avec les énergies, l'oracle des 7 énergies pour cette journée du mardi 2 avril qui s'annonce aussi explosive comme tout le mois d'avril d'ailleurs. On va tirer une carte les amis pour les énergies de cet après-midi. Je regarde. Affabulation et mensonge, 35. Allez, ça passe avec un Pinocchio dessus. Allez, ça passe cette carte. Alors les amis, j'aime bien la carte. Les amis, on est en plein dedans, discernement en ce moment. On va vous dire plein de bêtises aujourd'hui. Il va y avoir des choses, il y aura des fausses informations, il va y avoir des choses mortifères en général. Des fausses informations en général, c'est des choses qui font peur. Ils sont là pour baisser les vibrations. Voilà. Bon, tout ça, c'est du menu frottin. Donc c'est important, les amis, de bien exercer votre discernement, de ne pas être dépendant du système, de ne pas manger tout cru ce qu'on vous envoie et vraiment retirer le meilleur et d'élever vos vibrations en ce moment. C'est ce qui vous est demandé et cette carte le confirme. Discernement les amis. Voilà, je vous embrasse les amis et je vous dis à demain pour un prochain mini live. Ciao ciao.